Bonjour à tous, c'est Fanny981 et Belcon 300 qui vous parle donc, et on va continuer sur notre lancée des présentations de notre collection Minicle. On n'a d'ailleurs pas fait d'introduction, donc nos deux self-mocks sont là pour rien. Donc ils vont tout simplement partir. C'est bien ce que je pensais. Bon, aujourd'hui, on s'était arrêté dans notre précédente vidéo à 2006, donc on va continuer sur notre lancée et aller en 2007. En 2007, on va dans l'océan. Et on passe donc aux Baraki. Donc les Baraki, c'est les vilains tout méchants, tout moches, tout jolis. On va peut-être commencer par eux. Ah oui. Et dans les Baraki, ouh, là vous voyez là ce machin là, le petit truc, bah, c'est ça, c'est Gaki qui s'était caché. Qui surtout. Dans les Baraki, on va commencer par les Matoran. Enfin Matoran. Enfin Matoran, oui c'est des Matoran. Ils ont pas la tête de Matoran, mais ça y ressemble. Des On a les araignées. deux, donc. On n'a pas les deux autres, les deux Ouais, vrais Matoran. Défilac et. Ouais, et non, c'est pas Visola, non. Non, bah non, Visola, non. C'est Défilac et je sais plus qui. Comment tu te dépêches, oui. Voilà, donc il y a deux petites bébêtes. Morak, la bleue Morak Et l'autre, je sais pas. Je sais plus. Donc ça, c'est les deux petits Matoran. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tourner la tête, tourner les pattes, bouger les pattes et tirer avec leur lanceur. C'est très intéressant. On passe, hein, parce qu'on a plus beaucoup de batterie, on voudrait clore ces vidéos pour aujourd'hui. On passe ensuite aux Baraki. Baraki qui sont Les méchants. ouais, les méchants de cette vague. Tu vas faire ça Avec chaque vidéo. Ouais. Avec Kalma. Et ils ont chacun un signe, enfin, un animal respectif, même si ça ne joue pas dans l'histoire. Donc, comme là, lui, son animal, c'est le calamar. Vous avez également Calma, calamar, oui. Carapar. Son animal, c'est le crabe. Vous avez Pridak. Pridak qui est très très difficile à faire poser. Alors lui, on pense que c'est le requin, mais on n'est pas sûr. Et vous avez enfin Mantax. Mantax, qu'est-ce que c'est? Mantax, bah une ramanta. Ah oui, c'est une Raimanta. Ouais, ben, essaye de le faire tenir debout, de lui remettre ses armes avant que ça commence. Donc, les Baraki, ils sont, en fait, c'est des prisonniers. La mer dans le Bionicle, c'est une prison. Et les Baraki, ils vont essayer de récupérer le masque de vie pour pouvoir s'échapper, en fait. Tout simplement. Un genre de breakout Bionicle, mais celui-là, il réussit pas. Comme quoi, les Bionicle, c'est plus performant que les Hero Factory. Alors, la particularité des Baraki, leur seul mécanisme, ça régrège niveau mécanisme, hein, c'est le lanceur. Il peut lancer des petits calamars, on vous fera pas de démo, tout simplement parce qu'on est juste incapable de lancer ces foutus calamars. Et on ne doit pas être les seuls. Ouais, on doit pas être les seuls parce que c'est super compliqué. Je suis en train de vous reconstruire un mec tout vieux, tout pourri. Et donc voilà, on a 4 Baraki, il nous en manque 2. Le vert, c'est comment il s'appelle? Elec. Que tu as, ouais, que j'avais. Je sais pas quel animal c'est, lui, Elec. Ça doit être un genre d'araignée de mer, un truc dans le genre. Bah, Elec, je sais pas, je regarderai dans mon livre. Et quant à Takadox, c'est le bleu aussi, mais lui non plus, je n'ai aucune idée de quel animal c'est. Ça doit être une. Non, c'est plutôt Tagadox, l'araignée de mer. Et Elec, il ressemble un peu à un hérisson, je sais pas trop ce que ça veut dire. Un hérisson. 2007, on a des titans aussi. C'est bon, j'ai Loïc. On a aussi des titans. Enfin, le seul titan. Un titan. Oui, nous on en a un, mais il y a des titans. Il y a Maxiox et Spinax. Et aussi, comment il s'appelle? Hydraxon. Hydraxon. Et donc en titan, on a un autre. Je crois que c'est un Baraki, mais je suis plus sûr. Oh bah oui. Vu sa tronche, c'est un Baraki, oui. C'est Nocturne. Et toutes les parties bleues que vous voyez, sauf ses mains, là, les connecteurs, toutes les parties bleues que vous voyez, c'est phosphorescent, donc ça brille dans le noir. Tout simplement. Et donc lui aussi, pareil, lanceur comme ça, et pas d'autres mécanismes. Donc voilà, un petit titan de 2007, ça fait toujours plaisir. Et je l'ai aussi, mais il est démonté.
On l'a eu cette année, je crois bien. Oui, l'année dernière. Ouais. Non, cette année. Cette année. On l'a eu en même temps, vu que... Voilà. Non, peut-être l'année dernière, t'as raison. Foy me l'avait pris pour moi. Oui, je l'avais trouvé dans un petit magasin, un tout petit magasin, avec Carapar. Et donc, quand je l'ai vu, je savais que Balcantros 100 était intéressé, alors je l'ai appelé et puis je lui ai demandé si ça l'intéressait. Toujours. Et donc, on arrive à 2008. 2008, enfin Fantoka, on a que dalle, donc la première vague de 2008. Mais Mystica, Balcantros 100 a quand même. Enfin, si Fantoka on a, mais c'est en mauvais état. En fait, il y a Balcantros 100 à Anthrose des Fantoka, mais ça fait deuxième fois que je te mange ton pot là suspendu dans ton jardin. Ah mais si. Donc il a Anthrose, Balcantros 100, mais il est passé dans son self-mock, donc on vous en montrera pas plus. Mais on a quand même la petite bête de Anthrose, Radiac, donc qui peut s'accrocher dans son dos. On vous montrera le système avec lui là. Avec ses petits... Oh, quoique si, Anthrose, il me reste... voilà, il reste ça d'Anthrose. Donc le jeu avec les méchants de la première vague, c'était de balancer des œufs qui contenaient des petites larves. Tu la trouves cette aile? Ouais. Enfin, non. Que dalle. Tiens. Et donc, en Mystica, Balcantros 100 a Gorast. Fille ou garçon? Non, c'est une fille. Donc Gorast, c'est une méchant Mystica, qui est d'ailleurs assez moche, vu de devant. Et c'est une guêpe? Non, c'est un moustique. La guêpe, c'est... Ah oui, la guêpe, c'est Bitil. Ouais, Bitil. Et donc le jeu, là, c'est de tirer avec ça. Et ça tire assez bien. Ça a l'air comprimé, en fait. Et donc, comme je vous le disais, là, il y a deux trucs. Il y a deux trous. Donc, deux trucs et deux trous est égal à truc dans trou. Au dos des boîtes, c'est marqué. Qu'on peut faire ça, c'est donc officiel. Et donc, voilà. C'est tout ce qu'on a pour 2008. Enfin, Mystica aussi. Balcantros 100, montre-leur quand même pot à tout. Il a les deux véhicules gentils, c'est-à-dire... l'Axelara T9 et le Rocco T3. Allez voir pour plus d'images sur internet. Je dis ça, Balcantros 100 il fonce. Donc voilà à quoi ressemble Poitou. Sans tout le bazar qui est autour, bien sûr. Ouais, il a pas toutes ses armes, là c'est... c'est ma personnalisation. Ouais, c'est la customisation de la part de Balcantros 100. Oula, j'avais pas vu. Il est laid. Quant au conducteur de l'Axelara, je tiens à dire qu'en fait ils ont une version en Fantoka. Ils ont le même masque mais pas le même le même visière. La même visière. Enfin Poatou Fantoka a le même masque mais pas la même visière. Et lui c'est Liwa qui conduit l'Axelara et il a pas la même visière et pas le même masque. Il y a aussi en Titan, il y a Vultraz. Oui, Vultraz, Takanova. Et il y a le J-Trax T6 aussi. Et il y a ah, je sais plus son nom. Mutran et... Vikan. Voilà, Vikan et Mutran. Ah bah voilà, monte le Rocco, on s'en fiche, l'Axelara. Ah bah non, il est juste après. Okay. Donc voilà le Rocco. Attendez. Voilà. Ça charge, attention. Je veux pas qu'on me voie dans l'écran. Voilà, le Rocco. Je l'ai acheté à... Attention, alors là c'est... 5 €. 5 € sur le bon coin. C'est easy à faire. L'Axelara, il va le chercher pendant que je passe moi à 2009. 2009, on change de planète. On n'est plus sur la même planète. Le masque de Matanui est envoyé sur Baramania. Et c'est là que commence l'histoire des Glatorians. Côté Glatorian, on a... Côté Glatorian, on a lui. Le Vorox. Vorox, qui est une espèce de bête sauvage. Et le jeu dans les Glatorians, c'est de se balancer des balles spiky. Les spiky. Je crois que tu en as une dans ton sac, vérifie. Et donc, en fait, ce lanceur... voilà, balle spiky. Vous avez un lanceur. Vous tirez sur la balle spiky sur votre adversaire. Là, on a Akar sous la main, on le prend. Vous tirez sur Akar. Pouf, Akar est touché. Et quand vous êtes touché, en fait, vous avez ce compteur de vie.
Donc vous avez 5 points de vie au départ. Et quand vous êtes touché, bah, ça descend progressivement. Et au final, bah, vous mourrez. Dead. J'aime bien l'idée. Ça fait combat d'arène, c'est bien. Et, ah oui, on a aussi quelqu'un d'autre. Et donc comment vous avez aussi la petite bête. Qui va avec. Donc là, on voit bien la ressemblance. Hein. Ça, on dirait un peu que c'est un bébé. Vorox. Et il s'appelle... je sais pas. Il s'appelle... Zesk. Ouais, voilà, il peut faire le méchant. Donc ça, c'est ensuite, des bêtes sauvages. On a aussi... Métus, qui joue un rôle important dans le film La Légende René. On va peut-être pas tout vous spoiler, ce sera mieux. Ben, spoiler, sachant que ça fait 2 ans que- que le film est sorti. Enfin, même pas 2 ans, plus, 3, 4. 5 listes pendant que t'es... En fait, enfin, en Glatorian, Legends. ouais, donc deuxième vague de l'année 2010. Akar. Oula, la flamme comme ça fait, c'est magnifique. C'est le seul Glatorian légende qu'on a, alors on va Non, respecter 2 secondes de silence pour que vous appréciez le spectacle. Voilà. Tu avais aussi, bien sûr, Matanui. Ouais, j'avais Matanui, sauf que comment ses articulations sont devenues super loose et il est devenu complètement inutilisable. Il y avait aussi Kina. Ça, Oui, je pense Kina. que c'est ton frère. Ouais, Kina qui avait. C'est mon frère qui avait Kina. Moi, je voulais Gelou. Ou Gelou. Ça dépend des prononciations. Bah, je crois qu'on a fini pour 2010. Enfin, pour 2009. Pour C'était 2009. rapidos. Mais j'ai aussi le Sandox V1, c'est le véhicule. Oui, et moi j'ai le gros véhicule de la vague. Bah attendez. Enfin, le gros véhicule. C'est pas le plus gros. Il y a le Scorpio avant. Après. Bah attends, stop, arrête-toi là. Donc voilà, pour voir les Glatorians. Trop tard. Oh, bah voilà, il avait ça. J'ai le Sandox V1. Attends, pour te cacher, espèce de sale traître. Je suis pas Métus. Sandox V1 avec Crotesius. Dessus. Comme quoi, ils adorent les noms pourris. Crotesius. On a fini pour 2009 et on passe à la dernière année de 2000. Comment? On passe à la dernière année de Bionicle 2010, dont on aurait pu se passer, vu les sets qu'ils nous ont fournis à ce moment-là. Bah pendant que tu le reconstruis, passe-moi Skral. Skral, lui, au moins, il est en entier, c'est mon préféré. Skral, donc de Star, des Stars. Donc Skral, il avait déjà eu sa version en Glatorian. Et en fait, ils prennent des mecs, des Bionicle des précédentes années, et ils les font un plus petit. Revamp, on va dire. Non, pas vraiment. Oui, si, une revamp, oui, on peut dire ça comme ça. Le revamp sans Et les Stars, en fait, ils avaient une pièce dorée qu'on pouvait mettre sur Tau Stars. Qu'on va pas arriver. Tout catastrophique, tout caca et Grèche et... Bon, bah attends, je passe Takenuva. Hein. Trouve les armes de Grèche. Et donc en Stars, on avait un Skral, un Rakshi, un Piraka. Niveau méchant et niveau gentil, en fait, il n'y a eu que 6-7. On a eu Takenuva, normalement, il a aussi un bâton comme ça ici, hein, mais... Eh oui. On a Takenuva. Donc en blanc avec un masque gris, c'est mon Stars préféré, je crois. J'en suis même pas sûr. Oui, Takenuva, il a la place au moins. Lui. Elle a bon blanc. Bah on va vous mettre Grèche avec une de ses armes. C'est vraiment catastrophique ce sac. Ouais. Mais tu es sûr que tu trouves pas l'autre? Ah bah oui, mais t'as tout refoutu dedans. Eh oui. Et ben voilà Grèche. Il avait une autre arme comme ça ici, et ça c'est une recolor du masque de Grèche en 2000... Tu te fous de ma gueule. Et voilà Tao. Il reste un que dalle dans les autres de Tao. Et donc Grèche. Il a avec une lame. Ouais, ça va. Ça peut le faire. Et là, on Et passe là, c'est l'heure de pleurer. À 2010. Là où Vague plusieurs 2. personnes... Vague 2 ou plutôt vague 1 de Hero Factory. Quoi? What the fuck? Plus de Bionicle, mais que va-t-on faire? On a qu'à se mettre à la retraite. Je sais, on va faire sage. Je suis là que depuis 1 an, mais je vais déjà aller à la retraite. C'est cool. Lego était ruiné, il nous filait des trucs à peu près comme ça.
Voilà. Bon, alors comme promis, on va vous faire maintenant les collectibles ainsi que leur explication, en espérant que ça coupe pas avant. Espérons. Ben, sors-moi les disques Kanoka, il manque le rouge, là, on n'a pas le rouge. Enfin, si, non, on n'a pas le... Ah ben, on les a tous. Non, on n'a pas le blanc, on a un disque... Non, Kanoka c'est... C'est le seul que t'as pas mis. Exact. Enfin, les disques Kanoka. Donc, c'est les disques d'Evaki. Alors, on a le bleu. C'est l'emblème de Gametru. Les segments que vous voyez sur les côtés, comme je vous l'ai peut-être déjà expliqué. Ouais, c'est le niveau du... Oui, tu l'as déjà expliqué, mais... Ben, je sais pas, vu qu'on a fait plusieurs essais. Ça fait 3 essais, mais pas pour cette vidéo. Hein. Ça fait 3 essais de la première partie, en fait. Donc voilà, 225, je sais pas à quoi sert ce chiffre. Je sais pas, c'est peut-être aussi la puissance, je sais pas. Donc voilà, ça c'est le symbole de Gametru. Ga comme Gali. Le symbole de Onumetru. Donc ça c'est le disque juste en dessous du meilleur niveau de puissance qu'on puisse avoir. Ah, le maxi. Ah, moi j'en ai un bleu maxi. Non, prends-le. Te gêne pas. Ah non, il n'en a pas un bleu maxi. Loser. Non, c'est juste tout rangé. Waouh, regarde-moi ça. Ça fait peur. Et ça représente les archives d'Onukoro. Enfin de Onumetru. Onukoro, je sais plus ce que c'est. Onukoro. Si, c'est dans le film 1. Enfin, un qui est en fait le dernier. Dégage toi. Je parle à une mouche. Hein. Donc voilà un autre chiffre. Ensuite on a le vert qui représente les courants oh my God. de conteneurs de... Ah mais dégage la mouche putain. Qui représente le courant dans lequel on met les conteneurs de le métro. Donc la ville verte. Le disque marron qui représente Pometru, la ville marron. Lui aussi, presque à son meilleur niveau de puissance. Si vous m'entendez pas, c'est pas que je suis mort, mais en fait, je cherche une image. Et celui-là, c'est celui de Tametru. Je l'ai vu tout à l'heure. On n'a pas le blanc qui représente les colonnes de Kometru. Enfin, colonne. Oui, si. Enfin, les colonnes, les tours de Kometru. Là-bas, c'est les savants de Metronui. Ah bah ça y est. C'est assez... Voilà. Ah, c'est bon, on n'ouvre pas dans le blanc. Enfin, presque pas. Donc là, vous avez les différents niveaux. Là, vous avez tout ce qui est rouge. NA, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, vous voyez, ça c'est le niveau le meilleur. Hein. Là, vous avez tous les bleus, tous les marrons, tous les blancs. Donc voilà à quoi ressemble le symbole du blanc. Hein. On va vite se dépêcher à terminer. La batterie commence à clignoter. Et là, vous avez, il paraît un argenté. Et celui de Vakama aussi. On a passé et aussi du... Bon, etc., etc. Ensuite, autre collectible, c'est les Krana. Krana qui eux aussi ont un niveau différent de puissance en fonction de leur tête. On va vous montrer ça avec les violets. Vous voyez, ils ont tous une tête... Non, les violets qui sont rares. Ouais. Les shadows. Ouais, les shadows tomates, ça c'est les trucs du feu. Ça va sûrement couper. Dans ce cas-là, on mettra quand même la vidéo sur YouTube car on aura fini de tout vous expliquer. Donc on vous montre ça comme ça. Etc., etc. Il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup. En tout, entre 100 et moi, on a tout ça de Krata. On a aussi les masques. Autre collectible. Ils sont dans toutes les couleurs, tous les masques dans toutes les couleurs. Donc celui-là, il sera en bleu, blanc, rouge, à la française quoi. Et donc, les Krana, bon là j'ai pas tout. Donc voilà. Les Krana aussi dans plein de couleurs différentes. Hein. Etc., etc. Bon bah... donc évidemment les disques se tirent avec n'importe quel lanceur. Et les lanceurs justement aussi, il y en a des collectibles avec. Oui, les lanceurs Zamor. Ils ont différentes couleurs comme vous pouvez voir. Et il y avait aussi dorés, les Balsamor. Les Balsamor, ouais, donc il y avait doré, argenté, bronze, bleu, blanc, rouge. À la française encore. Ah oui. Et les disques Rotuka. Ça va sûrement couper, hein, alors qu'on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous montre. Disque Rotuka. Donc ils sont de couleurs différentes comme vous pouvez voir. Là c'est un rouge uni couleur. C'est ça.
Là, c'est un vert mélangé à du argenté. Un blanc avec du argenté. Le noir que j'ai montré. Ouais. Ensuite, on a que du blanc, du marron. Etc. Rouge, etc. unicouleur. Doré, unicouleur. Blanc, unicouleur. Marron, unicouleur. Et vert, unicouleur. Bref. Et là, on Enfin, va se vert, quitter. unicouleur. On va se quitter, je pense. Hein. Ouais, ah ben, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Qui portera sûrement sur les Ninjago. Donc, ben, A plus. à plus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye. Et bonne chance pour tout voir. Ouais.